Bon, en fait, quelle est la définition d'un homme intelligent? Moi, j'estime qu'un homme devient intelligent à partir du moment où il a cette capacité de contextualiser ses choix. Tout au long de la vie, nous sommes confrontés aux choix. Tout au long de la vie, nous sommes dans l'obligation de choisir, puisque nous sommes confrontés à une pluralité de situations. Cette pluralité de situations nous impose des choix bien définis. Et c'est à ce niveau que l'intelligence intervient. Parce qu'à partir du moment où tu es confronté à une situation, tu dois trouver une solution. Mais étant donné que chaque situation est unique, et que même si les situations se répètent, aucune situation ne ressemble à une autre. Et à aucun moment de ta vie, tu ne vas aborder les problèmes de la même manière. Tu ne peux pas appliquer des solutions qui n'existent pas. Donc, forcément, quand tu es confronté à une situation, tu es dans l'obligation d'inventer, tu es dans l'obligation d'imaginer, tu es dans l'obligation de trouver des solutions nouvelles pour répondre à des problématiques qui elles-mêmes sont nouvelles. Donc, à chaque situation, tu es obligé de réinventer quelque chose. C'est cette réinvention de quelque chose de nouveau que moi, j'appelle faire preuve d'intelligence. Donc, au lieu d'appliquer des recettes, au lieu d'appliquer ce qui ne marche pas, au lieu d'appliquer les mêmes choses qui n'ont jamais fonctionné, il faut à un moment observer la situation, analyser la situation et répondre efficacement en tenant compte de tous les aspects. Parce que la situation, parce que tu peux apporter une solution ou bien tu peux essayer de trouver une solution. Mais ça ne veut pas non plus dire que ta solution est idéale. La solution, la solution peut être comme un pansement sur une jambe. Quand tu fais un pansement sur une jambe, c'est parce que tu évites que ta plaie ne s'infecte. Lorsque tu fais un pansement sur une plaie, c'est parce que tu veux déjà que la plaie se cicatrise. C'est parce que tu ne veux pas une aggravation de la situation. Tu peux appliquer une solution qui ne marche pas. Et à quel moment je me rends que la solution que j'ai appliquée par rapport à ce problème n'a pas fonctionné, c'est parce que lorsque je mesure les résultats et j'estime que ne sont pas, les résultats ne sont pas escomptés. Alors j'estime que la solution, soit elle était mauvaise, soit elle était inadaptée, soit ce n'était pas la bonne solution. Mais si j'applique 10 solutions et que les 10 solutions et que, et que la résultante de ces 10 solutions n'est pas conforme aux attentes que je voulais, ça peut peut-être vouloir dire que, que j'ai échoué. Mais échouer, ce n'est pas ça qui fait problème. À partir du moment où tu prends la décision de t'engager, à partir du moment où tu prends la décision de faire quelque chose, forcément, il y a la possibilité que tu échoues. Mais l'échec ne veut pas forcément dire que il faut pas, l'échec ne peut pas être connecté négativement parce que si tu échoues, c'est parce que tu veux apprendre. Et si tu décides d'apprendre, forcément, tu vas avoir des possibilités d'échec. C'est celui qui entreprend qui échoue. Celui qui décide de ne pas entreprendre ne va jamais échouer. Donc forcément, tu vas peut-être poser 10 actions. Et dans les 10 actions que tu vas poser tout au long de ta vie, peut-être 9 actions ne vont pas aboutir. Mais il y a une action qui va aboutir. Mais parmi les 9 actions qui ne vont pas aboutir, c'est une possibilité d'apprendre. C'est une possibilité de te remettre en question. C'est une possibilité de t'interroger. C'est une possibilité qui s'ouvre à toi pour que les prochaines décisions soient peut-être des réussites. Donc pour réussir, il faut bien accepter l'échec. Pour réussir, il faut bien qu'il y ait une bonne solution qui émerge parmi 10 décisions, il faut bien qu'il y ait une 9 échecs. Mais tu ne vas pas regarder ces échecs comme étant handicapants, mais tu vas regarder ces échecs comme étant la